Chers Kafi Hackers, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Kafi, afin de hacker son cerveau en 21 jours et prendre le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un domaine fascinant, celui des neurosciences. Cette science-là qui étudie le cerveau, le système nerveux et comment ils influencent nos pensées, nos émotions et également nos comportements. Nous allons donc découvrir ensemble comment votre cerveau crée des habitudes et surtout comment vous pouvez utiliser cette compréhension-là pour instaurer des habitudes positives qui soutiennent votre transformation personnelle. Comprendre donc les mécanismes cérébraux derrière les habitudes est essentiel pour reprendre le contrôle de votre vie et vivre selon vos aspirations. Bien entendu, dans cet épisode-là, je vais être encore là, encore disponible, afin de vous expliquer comment votre cerveau fabrique des habitudes. Rassurez-vous, ce n'est pas une fabrication avec un marteau et des clous. Loin de là. C'est surtout vous montrer comment vous pouvez utiliser cette fabrication-là à votre avantage pour créer une vie qui déchire, une vie selon votre convenance. Alors accrochez-vous. C'est parti donc pour un voyage dans les méandres de votre cerveau afin de le hacker pour créer ces changements durables. Je dirais également que cet épisode marque également le début de notre module 2, la maîtrise du mental et de l'émotionnel, dont l'objectif bien entendu est de comprendre les mécanismes du cerveau et apprendre à gérer les émotions négatives pour libérer tout votre potentiel. Avant donc de plonger dans ce nouveau module, je voulais tout simplement vous rappeler que jusque-là, nous avons vu 4 épisodes du module 1 en lien avec les bases de la transformation. Pour ces 4 épisodes-là, il s'agissait en épisode 1, l'introduction à la méthode Kafi, comment reprendre le contrôle. Le deuxième épisode, c'était la clarté, définir vos objectifs personnels, votre vision de vie. Le troisième épisode également, nous avons vu les valeurs africaines et leur importance dans la transformation personnelle avec la méthode Kafi. En dernier épisode, le 4e épisode du module 1, c'était la reprogrammation de votre cerveau. Comment on change ses croyances limitantes. Si vous avez manqué ces épisodes-là, je vous encourage vivement à aller les regarder afin de poser des bases solides à votre transformation. Maintenant que je suppose que vous êtes prêts, nous allons donc nous lancer dans ce nouveau chapitre-là. Attachez les ceintures et c'est parti. Je commencerai par une question simple. Qu'est-ce qu'une habitude pour vous? Mettez pause et réfléchissez un instant. Pour moi, c'est ce truc-là que vous faites sans y penser. C'est comme vérifier son téléphone 58 fois par heure, sans même réaliser qu'on le fait. Une habitude aussi, c'est un comportement que vous répétez régulièrement, jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Cela peut être quelque chose d'aussi simple, comme se brosser les dents le matin, ou encore quelque chose de plus complexe, comme suivre une routine d'exercice physique. Mais comment votre cerveau arrive-t-il à créer ces habitudes-là? Eh bien, c'est là que les neurosciences entrent en jeu. Dans votre cerveau, il existe une région que les neurosciences appellent les ganglions de la base, qui jouent un rôle clé dans la formation des habitudes. En gros, c'est comme le bureau des archives. Donc, le bureau des archives, des choses que vous répétez trop souvent. Lorsque vous répétez une action plusieurs fois, les ganglions de la base donc enregistrent ce comportement-là et avec le temps, il devient donc automatique. Ce processus-là permet à votre cerveau de consacrer moins d'énergie aux tâches répétitives parce qu'il va aller les chercher tout de suite au niveau du bureau des archives, vous laissant donc plus de ressources mentales pour vous consacrer aux activités beaucoup plus complexes. En neurosciences, ce processus s'appelle la myélinisation. Ça veut dire donc que plus vous répétez une action, plus les connexions neuronales associées à cette action-là deviennent fortes et rapides. Cela signifie également que chaque fois que vous répétez un comportement, vous renforcez donc cette connexion dans votre cerveau, rendant le comportement beaucoup plus facile et plus automatique. Ainsi donc, chaque répétition, c'est comme ajouter une couche d'intensité sur vos neurones. Résultat, vous devenez une machine à répéter pour le meilleur, s'exercer par exemple pour faire des activités physiques. Ou pour le pire, mettre toujours le sel de table à son repas, même quand ce n'est pas nécessaire. Je voudrais maintenant vous inviter à répondre à la question suivante. Quel rôle nos habitudes jouent dans notre transformation personnelle? Mais pause et réfléchis encore quelques secondes. Je dirais également que les habitudes jouent un rôle crucial dans la transformation personnelle
parce qu'elles façonnent notre quotidien. Vos habitudes, c'est comme des petites briques du jeu Lego des enfants là, qui construisent votre quotidien. Des briques jaunes sont pour les bonnes habitudes, comme faire du sport. Et les briques rouges sont celles qui sabotent vos rêves. C'est comme scroller sur TikTok jusqu'à 2 h du matin. Vos habitudes actuelles, qu'elles soient positives ou négatives, déterminent une grande partie de vos résultats dans la vie. Si vous avez des habitudes positives, comme faire de l'exercice régulièrement, vous êtes probablement en meilleure santé et beaucoup plus énergique. Si par contre vous avez des habitudes moins productives, comme passer trop de temps sur les réseaux sociaux, cela vous empêcher certainement d'atteindre vos objectifs. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous pouvez les reprogrammer, mais pas avec une baguette magique. Malheureusement, je dois vous décevoir dans ce sens-là. Cela demande de la conscience et de la discipline. Avec bien entendu la méthode CAFI, on va transformer vos habitudes rouges en jaunes. Et cela même peut-être même en des briques dorées pour que vous puissiez briller de 1000 feux. En comprenant comment votre cerveau crée des habitudes, vous pouvez commencer à concevoir des routines qui soutiennent vos objectifs plutôt que des routines qui vous en éloignent. Maintenant, tu sais comment tes habitudes influencent ta vie. Je vais donc te montrer comment créer ces habitudes positives là qui vont te rapprocher de tes objectifs. Le processus est très simple, mais ça demande par contre de la discipline et de la persévérance. Passons maintenant aux choses sérieuses. Comment hacker votre cerveau pour créer des habitudes qui claquent? Voici donc le plan en 4 étapes. La première étape pour créer une nouvelle habitude, c'est de commencer petit. Votre cerveau résiste aux changements soudains ou trop importants. Votre cerveau, c'est comme un chat. Il n'aime pas les changements trop brusques. Donc, si vous voulez, par exemple, commencer à méditer, ne commencez pas par une méditation 30 minutes par jour. Commencez, par exemple, par 5 minutes par jour. Quelque chose de si simple que votre cerveau donc pourra accepter. Et également, le cerveau va résister. La deuxième étape, c'est d'associer la nouvelle habitude à une ancienne. En neurosciences, cela s'appelle l'ancrage d'habitude. Associez donc la nouvelle habitude à une routine que vous faites déjà, sans y penser. Par exemple, si vous voulez instaurer l'habitude de lire tous les matins, vous pouvez donc décider de lire juste après avoir bu votre café le matin. Le fait donc de lier une nouvelle habitude à une ancienne facilite donc son intégration dans votre quotidien. La troisième étape, c'est de vous récompenser. Votre cerveau adore les cadeaux, même symboliques. Après donc chaque victoire, même minuscule, félicitez-vous. Cela peut être aussi simple que de vous féliciter intérieurement ou ressentir de la gratitude pour avoir accompli votre tâche. Cette petite récompense renforce la connexion neuronale associée à la nouvelle habitude. Vous pouvez même faire une danse de la victoire si vous souhaitez. Et la quatrième étape, c'est répéter, répéter. Et oui, la répétition, c'est le ciment des habitudes. Faites-le tous les jours, même si ce n'est que 1 minute. En répétant quotidiennement, vous permettez à votre cerveau de rendre l'action automatique. Pensez-y, c'est comme planter une graine que vous arrosez un peu chaque jour. Plutôt que de planter cette graine-là et de l'arroser une fois et de faire plusieurs mois sans l'arroser. Imaginez les conséquences. Allez, maintenant, je t'invite à passer ces 5 étapes-là sous un exercice pratique et simple afin de créer des habitudes qui vont concourir à l'atteinte de ton objectif ou encore de ta mission de vie. Si vous êtes prêts, maintenant, c'est à vous de jouer. Prends un carnet ou encore une note sur ton téléphone, là, celui que tu utilises pour scroller sur TikTok jusqu'à 2 h du matin. Choisis une habitude simple. Pas besoin de viser la lune. Commence par un truc simple, comme par exemple boire de l'eau au réveil ou lire une page par jour si c'est ce que tu souhaites. Simplifie-le, c'est la deuxième étape, la simplification. Faites-le le plus petit possible. Si vous voulez par exemple méditer, commencez par 1 minute. 1 minute, c'est quoi? C'est le temps d'une publicité sur YouTube. Et la troisième étape, c'est associer. Collez donc votre nouvelle habitude à une routine qui existe déjà. Exemple, après s'être brossé les dents, prenez votre verre d'eau le matin, qui est votre nouvelle habitude. La quatrième étape, c'est la phase de récompense. Offrez-vous une petite récompense. Cela peut être une sensation de fierté ou même une petite récompense physique comme écouter votre chanson préférée ou encore mettre un sourire sur votre visage. Même forcé. Votre cerveau est un peu naïf. Il va penser que c'est une vraie fête. L'important, c'est de le rendre agréable pour que votre cerveau l'associe à quelque chose de positif.
La cinquième et dernière étape, c'est de se le répéter. Rappelez-vous, ce n'est pas la perfection qui compte ici, c'est vraiment la persistance. Pour programmer donc votre cerveau, vous devez répéter cette action quotidiennement. Cela va renforcer donc la connexion neuronale associée à cette habitude-là et la rendra plus automatique avec le temps. Si vous vous rappelez du chien de Pavlov, alors sachez que nous sommes dans le même processus ici. Faites donc de vous-même votre propre animal pavlovien. Je vous invite maintenant à l'instant storytelling de cet épisode-là. Permettez-moi encore une fois de plus de vous partager une partie de mon histoire. Une histoire profondément marquée par la transformation et la résilience. Pendant longtemps, j'ai été une personne animée par une confiance en soi inébranlable. À l'université d'ailleurs, j'ai été délégué de promotion plusieurs années, responsable syndical également. Tout semblait me sourire. J'avais tout ce que l'on pourrait souhaiter. Avant même la fin de ma maîtrise en économie, j'avais décroché un emploi bien rémunéré dans une ONG internationale. Dès ce premier emploi, on m'a confié également des responsabilités de leadership. Je coordonnais le travail de plus d'une douzaine d'agents de développement. J'étais un leader inspiré, une personne sur qui les autres comptaient pour avancer. Le chômage, les incertitudes et les échecs, je ne les connaissais pas. Je croyais même que la vie était tracée sans faille pour moi. Mais la vie m'a réservé un défi auquel je ne m'attendais pas. Quand j'ai immigré au Canada, rempli de rêves et d'espoir, la réalité m'a frappé de plein fouet. Le choc culturel, la solitude et mon manque d'agilité à m'adapter à un environnement si différent m'ont peu à peu isolé. Je voyais mes certitudes s'effriter, mon assurance se dissoudre. Moi qui avait toujours été fort et confiant. J'ai commencé à douter de moi, à m'effacer. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais plus cette personne-là. Je me suis enfermé dans le silence, rongé par quelquefois un sentiment de vide. Mes rêves semblaient malheureusement lointains, presque inaccessibles. En ce moment-là, j'ai compris une chose. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Un jour, lors d'une rencontre avec des amis de Toastmasters à Montréal, l'un d'eux m'a remis un livre intitulé « Transformer votre vie de l'impossible au possible ». Ce fut d'ailleurs ma première lecture en développement personnel. Et je dirais, après cette lecture-là, quelque chose a changé en moi. En lisant, j'ai compris que le pouvoir de transformation résidait en moi. C'est dans ce même livre que j'ai vu cette citation-là. La magie, c'est de croire en soi-même. Si tu peux faire cela, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Après ce livre, j'ai commencé à prendre goût au développement personnel et à chercher d'autres moyens pour me reconstruire en créant des habitudes de lecture. Cela m'a conduit à m'inscrire à des formations en technique de lecture rapide. Ces techniques ont d'ailleurs été pour moi un accélérateur car elles m'ont permis de nourrir mon esprit en peu de temps avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Chaque livre d'ailleurs que je lisais, chaque méthode que j'apprenais, m'aidait à progresser. Puis, cette quête m'a orienté vers des études beaucoup plus poussées en programmation neurolinguistique, en neurosciences, en psychologie positive et en coaching intégral. Des disciplines qui m'ont permis non seulement de me transformer, mais aussi d'outiller d'autres personnes à faire de même. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que j'ai trouvé ma voie. Je suis également coach en transformation personnelle et organisationnelle avec une mission claire, aider les autres à briser leurs chaînes et retrouver leur lumière intérieure. Si je partage cela, c'est pour que vous compreniez une chose, le changement est possible. Oui, le changement est possible. Si tu souhaites avoir confiance en toi, développer ton leadership, vivre ta vie idéale, oui, cela est possible, même lorsque tout semble perdu. Il suffit d'un pas, d'une nouvelle habitude, pour reprendre le contrôle et reconstruire votre vie. Et vous aussi, vous en êtes capable. Rappelez-vous que les habitudes ne se forment pas en un jour, mais chaque jour est une nouvelle opportunité pour renforcer la personne que vous voulez devenir. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode-là. Je voudrais néanmoins terminer aujourd'hui en vous disant ceci. Les habitudes sont la clé de votre transformation personnelle. Comprendre comment votre cerveau les forme grâce aux neurosciences vous donne un pouvoir immense pour hacker votre cerveau et créer la vie que vous souhaitez. Ces habitudes sont comme le volant de votre vie. Si vous les laissez aller n'importe où avec des habitudes qui ne sont pas positives, vous finirez certainement dans le décor en vous éloignant de vos objectifs. En comprenant donc leur fonctionnement, vous pouvez reprendre le contrôle et devenir le pilote de votre propre destinée. Dans cet épisode, alors, vous avez appris
à créer des habitudes positives en utilisant un processus simple basé sur des sciences, les neurosciences et la programmation neurolinguistique. Et dans le prochain épisode, nous allons explorer un autre sujet essentiel pour votre transformation personnelle avec la méthode CAFI. Comment cultiver un état d'esprit gagnant à travers la psychologie positive. Restez donc connectés pour suivre le prochain épisode le vendredi prochain. Si vous pensez d'ailleurs que cet épisode-là vous a encore apporté de la valeur, merci de le partager afin d'embarquer de nouveaux passagers à bord avec nous dans notre voyage de transformation personnelle avec la méthode CAFI. Méthode CAFI, clarification, action, focus et intégration. Merci et à vendredi prochain. Bye bye.